Boker Tov à nouveau, il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé par Radio J. Et ce matin, pas de surprise, les quotidiens et les sites d'information reviennent sur l'annonce dramatique, c'est le terme, le qualificatif utilisé hier par tous les médias, faite hier soir par Binyamin Netanyahou. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans l'ensemble, les commentateurs ne sont guère tendres avec le Premier ministre qui, pour résumer cette déclaration que nous avons détaillée tout à l'heure dans le premier journal d'information, a demandé à être confronté aux témoins à charge qui l'ont incriminé dans les différentes affaires judiciaires le concernant et qui a répété qu'entamer une procédure d'audience sans la terminer avant les élections du 9 avril était, selon lui, injuste. Alors tous les quotidiens, les sites d'information reviennent sur ces 3 heures de tension provoquées par l'annonce de cette déclaration dramatique que le Premier ministre s'apprêtait à faire. Les spéculations sont allées de bon train. Les observateurs avertis ont très vite compris que cette déclaration n'avait pas de caractère sécuritaire ou même diplomatique, mais qu'elle était liée aux affaires judiciaires du Premier ministre. Alors qu'écrivent les éditorialistes ce matin à propos de l'intervention télévisée du Premier ministre, Chaim Schlein, dans le Israël Hayom, affirme que même celui qui poursuit la justice doit le faire de la manière la plus juste qui soit. Et il revient sur les relations entre politiciens et patrons de journaux en affirmant qu'il n'y a pas un seul politicien qui n'entretienne pas de telles relations. Et ce n'est que lorsqu'il s'agit de Binyamin Netanyahou que ces relations prennent, selon la justice, une tournure pénale. Mati Tourfeld, toujours dans le Israël Hayom, considère qu'avec sa prestation d'hier, Binyamin Netanyahou a placé la campagne électorale actuelle sous le signe des enquêtes le concernant. Pourquoi fait-il cela, se demande Mati Tourfeld. Eh bien parce qu'il considère que c'est la meilleure manière pour lui de renforcer le poids électoral du Likoud au sein de la population israélienne et parce qu'il pourra toujours affirmer que les prochaines élections sont un référendum pour ou contre son maintien au pouvoir, quoi qu'il advienne, quelles que soient les conclusions de la justice israélienne. Contrairement au Israël Hayom, le Yediot Aharonot lui consacre un petit entrefilet en première page pour évoquer le drame politico-juridique qui s'est produit hier soir. Et ce faisant, le journal s'aligne sur l'un des journaux télévisés qui a estimé, après avoir entendu les premières phrases de l'allocution de M. Netanyahou, qu'il s'agissait d'une campagne de propagande voilée et qui a donc interrompu la diffusion de ce discours. Yossi Werther, ce matin, écrit dans le Haaretz, Binyamin Netanyahou on vous a entendu 4000 fois, écrit-il donc dans le Haaretz, en manipulant le suspect de la rue Balfour, a utilisé les journaux télévisés de 20 heures à son intention propre, et ce qu'il a fait est une infraction à la loi. Il est grand temps de lui retirer cette possibilité de s'exprimer. Toujours dans le Haaretz, Rogel Alper écrit qu'hier soir, le Premier ministre a donné une idée pour un nouveau programme de réalité de télévision, de télé-réalité, une confrontation télévisée entre un Premier ministre et les témoins à charge qui ont entraîné sa mise en accusation. Dans le Maariv, Yoram Sheftel, le sulfureux avocat ultranationaliste, est celui qui se pose le plus résolument aux côtés de M. Netanyahou en affirmant que les enquêtes ont été corrompues par une police corrompue. Fin de citation. Le reste de l'actualité ce matin, le Yediot Aharonot consacre sa manchette ce matin au terrible drame qui a coûté la vie hier à un sergent de Tsahal, Eviatar Yossefi, 20 ans, de Givat Shmuel. Un drame qui aurait pu être évité, y compris de la vie de l'armée israélienne. En effet, en dépit des intempéries, des averses, du froid et des vents forts, les soldats de l'unité des éclaireurs des parachutistes israéliens ont effectué un exercice de repérage dans la région de Carmiel, près de la rivière du Chilazon. Le sergent Yossefi a glissé en traversant la rivière alors qu'il transportait des kilos, même des dizaines de kilos de matériel. Il a été emporté par le courant. Son corps a été retrouvé plus tard. Yossi Yehoshua déplore dans son commentaire que ce genre d'accident se multiplie au cours des dernières années, et en particulier la dernière année, dans certaines unités de combattants de l'armée israélienne, et de constater que le chef d'état-major n'a toujours pas publié les conclusions de la commission qu'il avait lui-même nommée à ce propos il y a de longs mois. Quant à Sarit Rosenblum, elle se fait l'écho de ces milliers de parents qui sont installés chez eux, bien au chaud, mais qui pensent avant tout à leurs enfants soldats qui continuent à assurer la défense de l'État d'Israël dehors lorsqu'il pleut et qu'il fait particulièrement froid. Les journaux montrent ce matin une photo d'Eviatar, Zichrono Livracha, en uniforme des parachutistes de Tsahal, brandissant un drapeau israélien. Il était la fierté de sa famille, ont dit ses proches. Et ce matin, sa famille se demande pourquoi les officiers de son unité n'ont pas interrompu cet exercice alors que les conditions météorologiques étaient particulièrement dangereuses.
Et puis restons dans Tsahal, comme le font les quotidiens israéliens de ce matin et comme l'ont fait les journaux télévisés hier soir, avec cette fois un incident qui aurait pu se terminer dramatiquement, mais qui, fort heureusement, s'est bien terminé. Avant-hier, la vitre du cockpit d'un avion de chasse F-15 israélien s'est brusquement détachée de l'appareil, alors que celui-ci était à 30 000 pieds, environ 10 000 mètres du sol, durant un vol d'entraînement anodin au-dessus du Negev. Les journaux télévisés et les radios ont diffusé hier soir de multiples reprises l'enregistrement de ce qui s'est alors passé à bord, de la conversation entre le pilote et le copilote, le navigateur. Ils ont évoqué le sang-froid de ce pilote, un capitaine plus expérimenté, mais également du navigateur, un lieutenant plus jeune, qui se sont retrouvés donc à l'air libre d'un seul coup dans une température de moins 45 degrés avec de l'oxygène raréfié. On les entend se parler assez calmement et vérifier qu'ils sont sains et saufs. On comprend qu'ils ont baissé leur siège au maximum pour être le mieux protégés du vent et du froid. Et l'on entend avec quel sang-froid, justement, le capitaine donne ses ordres à la tour de contrôle de la base de Hatzerim jusqu'à un atterrissage parfait. Les deux pilotes ont reçu les félicitations du commandant en chef de l'armée de l'air pour avoir réussi cet exploit de sauver leur avion alors qu'ils auraient pu légitimement s'éjecter en vol. Le Israël Hayom, lui, se fait l'écho ce matin d'un rapport qui atteste de l'augmentation de la population juive en Judée-Samarie au cours de l'année 2018, mais d'une augmentation très minime de 3% seulement, ce qui correspond à quelques 12 000 nouveaux résidents, surtout au vu des aspirations, une augmentation relativement basse, surtout au vu des aspirations des responsables politiques qui espéraient qu'avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche, eh bien, la construction aurait pu nettement s'accélérer. La localité qui a intégré le plus de nouveaux résidents est celle de Alé Zahav, dans le nord-ouest de la Samarie. Et enfin, tous les quotidiens reviennent ce matin sur la disparition de celui que l'on appelait dans les années 80 le Monsieur Sécurité, l'ancien ministre de la Défense Moshe Arens, à l'âge de 92 ans. Les journaux reviennent sur la carrière exceptionnelle de ce disciple de Zev Jabotinsky, professeur en aéronautique, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, ministre de la Défense dans les gouvernements de Begin et ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Shamir. Et puis l'homme qui a été le mentor politique de Binyamin Netanyahou, qui a mis le pied à l'étrier politique de celui qui est aujourd'hui le Premier ministre, un Premier ministre dans les turbulences juridiques que l'on sait, un Binyamin Netanyahou qui, en dépit de ses déboires judiciaires, a pris hier le temps de rédiger dans le Israël Hayom justement un hommage écrit à Moshe Arens, son maître à la fois et ami, qui contribue à renforcer le mur de fer de la protection d'Israël, écrit donc le Premier ministre. Depuis hier, Moshe Arens reçoit, il faut le souligner, l'hommage unanime de la classe politique pour sa droiture et sa noblesse d'âme. Et ce matin, dans le Yediot Aharonot, c'est Dan Meridor qui fut ministre aux côtés de Moshe Arens et qui vient de la même famille idéologique du Kherut, qui écrit un éditorial. Jamais nous ne l'avons entendu élever la voix ou crier, jamais nous ne l'avons entendu s'exprimer de la manière dont on s'exprime aujourd'hui dans la vie politique en Israël. C'était un homme qui était à la recherche de la vérité et qui allait jusqu'au bout lorsqu'il était convaincu de la justesse de sa cause. C'était un modèle d'éthique et de morale, un homme dont on peut dire à ses enfants « Soyez comme lui ». Voilà donc pour ce survol de la presse israélienne et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve avec Eliana Gurfinkel pour la chronique Un jour notre histoire. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.